Coucou mes petites flammes, alors ce soir, la nuit se couche, j'ai envie de vous faire un tirage intemporel flamme jumelle. Je ne pose pas l'intention, début de parcours, fin de parcours, chaser, runner, tout ça s'enferme un peu. C'est bien pour maîtriser un petit peu le parcours, mais à un moment donné, voilà, on va essayer d'aller au ressenti. Je vais demander un message pour toi qui regarde cette vidéo de la part de tes guides. Tu tombes dessus par hasard, c'est pour toi. Si ça résonne en toi, c'est top. Si ça ne résonne pas, tu coupes et tu changes de vidéo. Je rappelle que c'est toujours des tirages quand même assez généraux sur les flammes jumelles. Si tu veux un tirage personnel pour voir un petit peu où tu en es sur ton parcours, si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Donc tu me retrouves sur Facebook Mélénergie. Tu me demandes en ami et puis tu me parles par Messenger. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de site consacré à ça. Allez, c'est parti. On a mis les énergies, les guides. Qu'avez-vous à nous dire ce soir? Alors, j'ai mis à la lueur de la bougie. Je ne sais pas si vous verrez bien les cartes. En tous les cas, c'est surtout ce que je vais dire qui va être important pour vous. Alors là, clairement, tout de suite, on vous parle de votre autre. On a le 7 de coupe. Votre hôte est en pleine réflexion par rapport à vous. Il est en recherche d'équilibre, il a beaucoup évolué. Il s'ancre beaucoup aussi dans la matière, à la terre. Il essaye d'être un peu seul pour prendre du recul sur votre histoire. Ce que je vois aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise désormais sa force, ses faiblesses. Il se connaît beaucoup mieux qu'au départ. Il a quand même évolué sur le parcours et il est en train de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, notamment au niveau de son passé. On me dit que vraiment là, il y a eu une avancée de son côté. Alors, pourquoi il réfléchit? Il va se passer des choses. Là, vous me sortez la tour. Donc, ça va être clair et net. Il va y avoir une avancée, un changement dans votre relation. Alors, ça peut aller de l'avant comme revenir en arrière. Vous savez que le parcours de flamme jumelle est très complexe. Si ça revient un peu en arrière, si il recule d'un pas, c'est surtout pour vous faire travailler des choses. Et lui de son côté également. Donc, n'ayez pas peur de ça. Essayez vraiment d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. On parle quand même de festivités, de fêtes, de joie sur votre relation. J'ai l'impression que vous allez quand même vous revoir. Alors, on va voir la suite du tirage. On me dit que vous allez passer quand même un ou plusieurs moments. Alors déjà, là, on vous reprécise. Vous avez passé, pour tous ceux qui me regardent, vous avez déjà passé des bons moments avec votre autre. Ça peut être des moments courts, assez fréquents ou pas. En tous les cas, votre hôte pense beaucoup à tous vos moments. On dirait que tous vos moments étaient quand même intenses, un peu spécial par rapport à d'autres relations normales. Vous êtes sur une relation de flamme jumelle, donc c'est toujours un peu plus spécial. En tous les cas, il reste un peu nostalgique. On me reprécise qu'il est encore dans le mental. Alors, il a beaucoup de pensées vers vous, pour vous. Il réfléchit à votre relation. Il a envie d'avancer. Il ne sait pas. Il attend. Il a envie de vous envoyer un message. Il n'envoie pas. Il l'écrit. Il efface. Il vient vers vous. Il est prêt à venir et d'un seul coup, ça s'arrête. Voilà ce qu'on me dit. Du coup, vous êtes un peu fatigué, peut-être un peu lassé de tout ça. Allez, on va voir ce qui va... ce qu'on nous dit, ce qui va arriver. Ouais, il a encore des petites blessures à lâcher. De la tristesse. Il réfléchit beaucoup. Il est en train de remettre toute sa vie en question. Il a envie de déménager, peut-être changement de travail, venir vers vous, concrétiser un engagement. Bref, ça fusionne là. Ça fusionne beaucoup pour votre autre. On me parle de bons moments. Vous allez vous revoir, ça c'est certain. Vous allez passer des moments ensemble. Allez, s'il vous plaît mes guides. Hop.
Déjà, c'est plutôt sympa ce qui arrive. Dites-moi, mes guides, ce qui va se passer plus ou moins long terme. Et tac, encore le pendu. Je dis et tac, et en plus elle vole. La situation va être encore un petit peu en attente. Dans tous les cas, vous n'êtes pas sur le même rythme si vous m'écoutez. Vous avez envie d'avancer, vous savez vos sentiments, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Lui, votre hôte n'est pas au même niveau que vous pour le moment. Il faut l'accepter. J'ai la carte du pendu qui sort, donc une situation en attente. Mais c'est bénéfique. On parle que là, il est vraiment dans la légère... comment on va dire? Il réfléchit peut-être à un engagement ou un rapprochement vers vous. Donc, laissez-le réfléchir. Oh là là, ça lui donne mal à la tête, d'ailleurs. Mal à la tête. Et il n'arrive pas à voir clair. Il se laisse encore maîtriser par son mental. Il n'arrive pas à suivre son cœur. Ça fait plusieurs guidances que ces énergies. Allez. Wow. Bon, sur votre relation, vous avez l'As de Pentacle. Donc, vous êtes protégé. On me dit bien qu'il va reprendre son pouvoir. Vous avez l'empereur qui tombe. Donc, laissez-lui peut-être un petit peu de temps. Encore. On me dit encore. C'est un autre qui est encore un peu perdu. Voilà. On va voir après sur votre parcours plus précisément avec le tarot. Ouais. Il est en train de monter ses intuitions, il s'interroge sur votre relation, il voit bien qu'il y a quelque chose de spécial, il voit bien que c'est pas comme avec les autres, avec ses relations passées. Ça le chamboule. C'est pour ça qu'il fait des allers-retours. On me dit quand même qu'il va trouver une stabilité, votre hôte. Il va trouver son équilibre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et vous ressortez comme quelqu'un quand même de sereine. Vous avez la puissance en vous. Vous avez aussi beaucoup avancé, il me semble, sur votre parcours. Je ressens quelqu'un de serein désormais. Les énergies sont très douces. Là, ça fait 2-3 tirages que je fais où les énergies sont plus douces. Vous attendez sans attendre. En tout cas, vous l'accueillerez si il revenait vers vous. Voilà ce qu'on me dit. Tout en vivant votre vie. Trop de cartes, mes guides. Ouais. Tous les deux, vous avez mal au cœur. C'est quand même dingue. Tous les deux, vous avez conscience du lien. Vous savez qu'il y a quelque chose de fort. D'accord? Et vous, vous interdisez cet amour. Alors, soit vous qui me regardez, soit votre autre. Pour l'instant, on en est là. Il ignore son cœur. Il essaye encore d'échapper à cette histoire. On lui rappelle qu'il a le libre arbitre. C'est lui, ça viendra de lui, votre histoire. C'est lui, quand il sera prêt, qui pourra faire avancer votre lien. Les 3 dernières cartes. Bon, bah écoutez, vous me sortez le monde sur votre relation, donc pour moi, il n'y a aucun souci. La joie va revenir. On avait les célébrations, je vous rappelle, tout à l'heure. J'ai l'impression encore que ça va être un peu des hauts, des bas. Tenez bon. J'ai l'impression que là, c'est encore une fin de parcours pour ceux qui me regardent. On parle de jugement, de justice divine. Donc voilà, l'univers vous soutient. Ça va arriver, encore un peu de patience. Je dirais bien quelques semaines avant que les choses soient limpides, fluides. Dans tous les cas, pour moi, vous allez vous revoir. Alors, on va regarder sur le jeu spécifique Flamme Jumelle. Mais il y a de fortes chances que vous voyez votre hôte dans la matière. Mais là, ça va être encore un peu des allers-retours. De la communication, plus rien. Un peu de communication, plus rien. Bref. Tenez le choc, mes petites flammes. Allez, c'est parti. On continue avec un autre jeu. Alors, on va regarder si vous avez des choses à travailler, des blessures, si vous êtes en totale complétude ou pas. Complétude, je le rappelle, c'est quand vraiment vous êtes affranchi de vos autres, vous êtes en équilibre dans vos énergies, autant bien yin que yang, vous faites votre vie, vous l'attendez sans attendre. Vous avez un amour inconditionnel pour lui. Alors, j'ai tout de suite 2 cartes qui ont sauté.
Bon, vous avez déjà une carte très forte sur votre lien. On parle de changement. Donc, c'est plutôt bien. Il y a des choses qui vont bouger. On parle également d'instant présent. Là, en ressenti, on me dit de vous transmettre, d'arrêter d'être dans la perspective de cette histoire. Il faut revenir à l'instant présent et savourer ce que vous avez. C'est-à-dire que même si c'est des petites communications, une musique, vous le voyez un tout petit peu, prenez l'instant présent. Rien n'est hasard. Si vous avez si peu à votre goût, c'est peut-être pour vous faire travailler une certaine patience. L'univers vous teste. Dans tous les cas, on me dit bien encore une fois là que votre hôte réfléchit à un éventuel retour vers vous. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça, c'est une certitude. Vous avez la carte nouvelle qui tombe. Donc, ça peut être un message, une venue un peu surprise de votre hôte. Il peut vous appeler aussi. En tous les cas, vous allez être, je pense, assez surprise. On me dit bien qu'il y a la communication qui va revenir sur votre lien. Donc ça fait du bien. N'oubliez pas les énergies de tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir des allers-revenus encore. On vous demande en travail de transmuter des énergies. Alors, on va voir. Transmuter, ça peut être aussi en fin de parcours. Peut-être les lectures akashiques, je vous donne une piste. Là, ça résonne un peu en moi. Essayez de regarder là-dessus. Important sur les liens flammes jumelles. Alors, moi, je ne le fais pas, hein, mais j'ai beaucoup de consoeurs et confrères qui le font. N'hésitez pas à regarder. Trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages, les guides. Nous sommes à 11 minutes. Je ne voulais pas faire trop long. Ouais, on me parle encore une fois que par le passé, votre autre a été dans la défiance avec vous. Il a tout tenté pour oublier, vous oublier, nier le lien. Et je pense qu'il a même tenté des aventures, des rapprochements avec d'autres personnes, des énergies tierces. Bref, toutes ces énergies sont là pour lui faire comprendre que votre lien est magique. Il faut l'accepter, ça. Laissez-le faire ses propres expériences. La jalousie, je le rappelle, n'existe pas en fin de parcours sur les liens flammes jumelles. Tout est juste. Normalement, vous essayez de le ressentir et s'il est heureux, c'est tant mieux pour lui. Alors effectivement, si c'est avec vous, c'est encore mieux parce que je pense que vous aurez une mission divine à créer. Mais si pour l'instant, ouais, non, ça va, voilà. Il va y avoir des choses qui vont se passer parce que là, j'ai quand même l'union sacrée. Hein. Donc, vous allez quand même tous les deux vous rapprocher fortement. Vous êtes en train, je dirais, peut-être d'arriver à la fusion, voire même à la réunion avec cette union sacrée. On parle de gratitude là sur ce lien, c'est très très fort. Vous avez compris le parcours là, vous avez compris toutes les phases, vous savez ce par quoi vous êtes passé. C'est plutôt beau à voir ces énergies-là. Allez, encore une ou deux cartes s'il vous plaît. Alors j'ai 4 cartes. 4 cartes. On me dit bien que votre hôte, il vous surveille, hein, soit sur les réseaux, soit en réalité, si vous habitez. Il a peut-être des connaissances des amis que vous avez en commun, voire par le passé. En tous les cas, il se rencarde, comment dirais, sur vous. Il n'est pas du tout indifférent. Il n'est pas... Ouais, vous voyez, je vous parlais de mission divine. Je pense que là, vous allez être amené à découvrir votre propre mission divine, soit vous dans un premier temps, soit tous les deux. Mais là, on me parle bien de mission divine, d'âme jumelle, de flamme jumelle. On parle de limites. Alors, les limites, là, c'est surtout à essayer d'établir vos propres limites. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Moi, j'ai cette carte en me disant, c'est fait. Comme si ça appartenait au passé. Donc, vous avez mis vos limites. Je pense que vous lui avez dit ce que vous pensiez, ou vous allez le faire dans tous les cas. Comment vous voyez les choses. Et ensuite, vous lâchez prise. Ça, c'est très, très beau à voir. Et advienne que pourra. Voilà ce qu'on me dit ce soir. J'ai envie d'encore continuer. Est-ce qu'on a d'autres messages pour tous ceux qui me regardent? 3 cartes.
énergie tierce. Alors pareil, on parle du passé. C'est terminé. Il est en fin d'énergie tierce. Je ne sais pas si ça se dit, mais il est en train de s'affranchir de ça. Pourquoi? Parce que vous lui manquez. Vous lui manquez tout simplement. Vos âmes s'appellent. C'est très fort, c'est puissant. Il ne sait pas trop pourquoi, comment. Il est toujours un peu chamboulé. Mais il a cette envie irrépressible de venir vers vous. Pour faire avancer votre lien, c'est une carte conseil, je vous le rappelle, du détachement. Travaillez le détachement avec votre autre. Alors, elle a failli sauter, mais elle est... deux qui ont sauté. C'est beau. Amour inconditionnel. Donc vous y allez, vous êtes sur le chemin de la réunion, de la fusion. Vous avez quand même beaucoup avancé. Quand je vous dis qu'il est en manque et que vos âmes s'appellent, j'ai la Kundalini, les montées de Kundalini. Donc cette énergie qui arrive du chakra racine, qui le prend, le foudroie, j'ai envie de vous dire, d'un seul coup, il a une envie irrépressible de vous voir, de vous sentir, de vous toucher. On est dans de l'amour passionnel. Donc même s'il essaye, par le passé, il a tout essayé d'être dans la défiance ou autre, là on me dit bien qu'il ne pourra plus. Il ne pourra plus, c'est trop fort. On me dit de continuer le tirage. Donc je continue. Du coup ça sera un tirage long. On ne choisit pas. Oh là là. Alors, il faut que vous l'entendiez tout ça parce que ça sort tout d'un coup. On vous rappelle que là, il reste quand même dans des énergies très très lourdes. Il a encore la peur. Il va certainement nous faire une petite nuit noire de l'âme. Encore une fois, il est chamboulé. Il a des doutes. Tout ça, c'est concernant votre autre. Vous, ce qu'on me dit, il faut 3 cartes pour vous essentiellement. Accueillir. Accueillez ça. Vous êtes sur une fin de parcours. Accueillez. Recentralisez sur vous, vivez votre vie, attendez, on me parle de patience de nouveau. Je rappelle, fleur de bac, impatience peut vous aider, fleur de bac, OAK, la fleur du lâcher-prise, c'est des petites gouttes, des extraits de fleurs très puissants pour gérer l'émotionnel. Et je pense qu'en fin de parcours, ces allers-retours là, avant réunion, avant fusion, c'est important que vous teniez le cap si vous voulez que ce lien avance. Donc, prenez soin de vous. Et on me rappelle bien le détachement pour vous. Pour moi, là, ce tirage, il est hyper clair, quoi. Hyper clair. On vous dit que là, il ne peut plus. Son âme, vos âmes sont appelées à se retrouver. Il vous surveille, il a envie de vous voir, il a envie de vous. En même temps, il a très peur. Il y a des doutes. Il y a encore ces énergies tierces là qu'il est en train de se défaire. Dans tous les cas, je vous rappelle, au début de ce tirage, on vous parle bien de changement. On vous parle de nouvelles à venir. On vous dit patience, accueillez, restez dans le détachement au maximum. Parce que voilà, ça va être une union sacrée. On vous parle de remercier, d'envoyer de la gratitude. Vous pouvez aller allumer un cierge si vous êtes, vous aimez les lieux de vibration comme les églises, les monastères ou autres. Allez vous recueillir, allez méditer, allez savourer ce qui arrive parce que ça va être très très fort puisqu'on parle d'amour passionnel. Et pensez peut-être à transmuter encore des petites énergies. Ça, c'est de votre côté, je ressens. On parle également de pardon. Donc, à voir comment ça résonne en vous. Ça sera que pour certains. Vous avez encore ce pardon à travailler. Ça peut être votre autre aussi qui va vous demander pardon. J'essaye d'être assez générale pour que ça corresponde à un maximum de personnes. J'ai posé l'intention d'être dans un tirage de flammes jumelles plutôt général ce soir. Intemporel, voilà. On me dit de regarder le dos de deck, ce que je vais faire. Ben voilà, on parle de l'âme sacrée. Union sacrée, âme sacrée. Vous êtes arrivé à un certain niveau spirituel. Lui aussi, sachez-le, il a énormément avancé. Je dirais que c'est une dernière nuit noire de l'âme, petit doute, peur. Voilà, ça ressurgit parce qu'il sent bien que là, il doit y aller, quoi. Il doit y aller. Très très beau. On me dit de continuer, chers amis. Alors, nous sommes dans l'abondance ce soir. C'est parti. Je vais m'exécuter. Alors, on me parle même du tirage Gaïa, ancrage à la terre. Je
trouve que ce tirage est très très fort aussi au niveau des flammes jumelles. Il répond beaucoup me concernant. Enfin, me concernant, c'est quand je vous fais certains tirages, je trouve que c'est des cartes très spirituelles et très fortes en énergie. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On vous parle réellement de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Cette carte est très forte en fait. Là, il y a eu, vous avez dû vous revoir peut-être récemment ou ça va arriver. Il va y avoir une reconnaissance de vos âmes. Donc ça, c'est une carte très forte. Il y a une reconnexion entre tous les deux. Même s'il y avait eu des choses auparavant, c'était resté un peu plus superficiel. Mais là, soit ça vient de passer, soit ça va arriver. Il va vraiment se passer quelque chose. De toute manière, là, votre hôte, il ne peut pas l'ignorer, il le ressent. Hein. J'adore cette carte. On l'a souvent en flamme jumelle, la carte Sacré-Cœur. Très, très belle carte. De nouveau, c'est fort. On vous parle de passion, d'amour et carrément de communication spirituelle. Communication, pardonnez-moi, communion. Communion spirituelle. Bon, bah, le lapsus pouvait être révélateur parce qu'il va y avoir une reprise de communication. Mais là, on est sur de la passion, de l'amour, hein, entre vous et votre flamme jumelle. Là, on vous parle encore, vous voyez, votre hôte, il a encore un masque. Il est dans l'illusion. Alors, face à vous, je pense qu'il reste de marbre. Il vous dit peut-être des choses comme ça sort, mais c'est pas ce qu'il ressent au fond de lui. Pour l'instant, là, je suis face à quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé, face à vous, qui ne vous a pas dit ses sentiments. Pourtant, ce que je ressens, c'est dingue, quoi. C'est très, très fort. Là, il est voilà, en pleine réflexion, au niveau de sa conscience, en pleine élévation. On me parle vraiment qu'il est sur le chemin de la guérison. Ça, c'est beau. Et puis, une transformation sur votre lien, encore une fois. On vous dit vraiment aussi en message important de rester intègre, rester fidèle à vous-même. Ne changez pas pour votre autre. Restez authentique. C'est important. Maintenant, vous vous connaissez. Vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Ne changez pas par amour pour votre autre. L'univers va vous tester là-dessus. Hein. Ne flanchez pas en fin de parcours. Restez comme vous êtes, au naturel, au fond de vous. J'ai encore 3 nouvelles cartes. C'est dingue ce soir. On me dit de ne pas arrêter, de continuer. Je suis à 22 minutes. Bon. On me dit, voilà, pour l'instant, restez zen, re-rentrez en vous, recentrez-vous dans votre cœur, allez voir aussi votre enfant intérieur. Il y a peut-être des petites choses, on me parle de ça. Faites des méditations sur l'enfant intérieur. On parle encore une fois de confiance et de certitude sur votre lien. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça a été décidé il y a très très longtemps par l'univers. Vous allez donc avancer en tant que flamme jumelle. On parle de nouveau, vous voyez, c'est transformation, ça va bouger. C'est des énergies maintenant qui bougent. On vous dit c'est maintenant. C'est pas dans un an, hein, c'est maintenant. Alors maintenant, en parcours de flamme jumelle, ça peut être 1 ou 2 mois, mais pas plus. De toute manière, on vous parle d'intuition. Votre autre, il sait que c'est vous. Au fond de lui, il le sait. Alors, forcément, il y a son mental, il y a l'entourage, les énergies tierces, mais il sait que c'est vous. Donc, ayez confiance en votre lien. Recentrez-vous, vous aussi, vous le ressentez en termes d'énergie, en termes d'amour. Vous sentez que c'est fort, que c'est puissant, c'est de l'amour inconditionnel. C'est très spécifique, le lien de flamme jumelle. Hein. Oh là là. On me dit on continue, on continue. Pour ceux qui sont un peu synchronicité chiffres, je viens d'avoir 24, 24 2 fois. Si ça peut vous parler, vous irez voir la signification 24, 24. Là, on vous parle bien que votre autre, il est triste sans vous en plus. Vous voyez? Il essaye encore d'avancer, mais il voit bien que c'est pas possible. Donc, vous allez forcément avoir un nouveau départ tous les deux. Ça arrive. Hein. On me parle là carrément de dénouement.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui avance. Et on me parle de mariage, esprit, matière. Donc ça, c'est une carte excessivement forte, c'est-à-dire que la 5D que vous avez vécue durant tout votre parcours, ou la plupart, tout se passe souvent en 5D au niveau des flammes jumelles. Là, on vous dit bien, ça va se passer dans la matière. La matière rejoint la 5D rejoint la matière. On vous parle de voies secrètes, c'est magique. Très très belles énergies ce soir de ce tirage, je le rappelle, intemporel, flamme jumelle. Donc si vous tombez dessus par hasard dans 6 mois, c'est que ce n'est pas un hasard. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mes tirages vous plaisent. En tous les cas, je le fais vraiment avec le cœur, en connexion avec nos guides. Ouais, vous voyez, ça va être très fort parce que cette relation de flamme jumelle là, dans la matière qui va s'amorcer, vous allez monter quoi. Monter en spiritualité, vous allez avoir la joie de vivre, vous allez monter en lumière, vous allez être en amour, vous allez être quelqu'un de pur amour inconditionnel et vous allez rayonner. Voilà ce qu'on nous dit. Le rayonnement est là, il y a juste à pousser une porte, ça arrive. Vous allez avoir des révélations. Hein. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, vous allez peut-être être scotché parce qu'il y a des gros changements qui s'amorcent. Vous avez tellement été dans l'attente de cette relation, tellement dans l'amour inconditionnel, dans le travail sur ce parcours, que là, vous arrivez un peu épuisé, un peu au bout du rouleau. Vous ne vous attendez plus à rien. C'est très bien, c'est juste en soi. Sauf que là, quand même, vos guides vous disent « préparez-vous ». Parce que ce qui est en train de s'amorcer, là, ce que je ressens, ça va être ouf, comme on dirait de nos jours, complètement ouf, complètement fou, complètement magique. Vous n'en reviendrez pas tellement c'est fluide, puissant, magie. Comme l'abondance, je pense que ceux qui me regardent sont aussi pas mal dans l'abondance désormais au jour d'aujourd'hui. Vous le voyez chaque jour, l'abondance. Ces synchronicités aussi, c'est juste magique. Pour l'instant, on vous rappelle à l'instant T là, tout de suite, votre autre, vraiment, il est encore dans l'illusion. Il rêve de votre union. Il y pense. Vous êtes en... Il le vit en fait. Il le vit comme s'il était avec vous, mais alors, c'est comme s'il n'arrive pas à passer le cap. En tous les cas, faites-lui confiance, il va passer le cap. Patience, je vous le rappelle, ce mot est beaucoup revenu dans mes tirages. Je vais arrêter là, nous sommes à 27 minutes. Et dos de deck pour terminer, on nous parle pour vous deux de guérison, de retrouvailles en vous. Vous allez retrouver votre être divin, votre mission divine. Vous allez être dans le cœur. Cette énergie d'amour, c'est beau. Donc pour certains, vous allez peut-être changer de métier, changer de cercle familial, amical, peut-être changer de passion. Ne vous étonnez pas si dans les semaines qui arrivent, vous avez des nouveaux buts, nouvelles passions, envie de découvrir des choses personnellement. Ce parcours vous amène à développer aussi vos dons. Donc là, je ressens beaucoup pour certains. Je ne sais pas, ça peut être de la carte des soins énergétiques, de la médiumnité, de l'écriture automatique. Voilà, je vous donne pas mal d'exemples. On parle aussi peut-être de travail avec les enfants. Hein. Vous allez vous rapprocher de tout ce qui est enfant finalement, de votre enfant intérieur et aussi des enfants dans la matière. Alors vous étiez complètement dans un autre métier. Pour revenir à de l'authenticité, effectivement, les enfants sont authentiques, ils ne sont pas modelés, ils se fichent du regard des autres. Moi, je trouve ça très beau. Je passe beaucoup de temps avec, avec les enfants, notamment ma fille. Et je m'étonne toujours et je m'émerveille, voilà ce mot. Je m'émerveille avec elle, je grandis avec elle. Si je peux me permettre, ne loupez pas cette évolution de vie pour tous ceux qui ont des enfants. Profitez, arrêtez un peu, arrêtez dans la matière le ménage, les courses, le boulot, voilà. Revenez à l'instant présent, revenez à l'émerveillement, regardez une fleur, ramassez un caillou,
jouer avec vos enfants. Ça vous permet aussi d'être authentique. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée ou belle journée. C'était Mel Énergie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes petites flammes.